Nous serons ici comme d'habitude. Le véritable croyant, il prend part à tout ce que Dieu fait. Il prend part à tout ce que Dieu fait. Nous avons compris qu'il y a une grande nécessité de faire des expériences bibliques comme la justification, qui est une œuvre de la grâce de Dieu, comme la sanctification, qui est aussi une œuvre de la grâce de Dieu, comme le baptême du Saint-Esprit, qui est aussi une œuvre de la grâce de Dieu parce qu'il a fait la promesse. Il est vraiment nécessaire de faire ces expériences fondamentales, essentielles même. Et nous l'avons vu avec d'autres passages, que le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Et nous y reviendrons. Sans lui, à nous, habitant à nous, la résurrection, la première résurrection est impossible si jamais on quittait ce monde par une manière ou d'une autre. Il y a les maladies, il y a les accidents, il y a d'autres personnes qui partent subitement. Si cela vous arrive et que vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, tu ne sauras pas revenir à la vie quand Christ revient, et tu ne sauras pas être enlevé pour aller dans la vie. Pourquoi Dieu a fait la promesse pour ses enfants? Et quand nous en comprenons l'importance, nous supplions Dieu, nous croyons la promesse pour que cela s'accomplisse avec nous. Ce sont des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas nous permettre de supposer que je l'ai. Je suppose que je l'ai. Je pense que je l'ai. Non. Nous devons l'avoir réellement reçu. C'est une exigence de Dieu. Mais c'est impossible, non? Parce que Dieu lui-même l'a promis. Parce que Dieu lui-même l'a promis. Nous n'avons pas besoin de mettre des barrières. C'est une exigence, oui, je dois l'accepter. Mais Dieu lui-même a promis, je dois croire, je dois recevoir. C'est ainsi que nous comprenons cela. Comme par exemple dans l'expérience de la justification, c'est une expérience, Dieu ne saute pas les étapes. Nous les répétons tout le temps. Parfois on court vite pour rien, parce que Dieu ne vous suivra pas dans votre vitesse. C'est toi qui reviendras là où tu l'as laissé pour repartir avec lui à son rythme. Dieu ne saute pas les étapes, jamais. Jamais. Dieu ne saute pas les étapes. L'expérience de la justification, lorsqu'elle est faite pleinement, réellement, elle met fin à la culpabilité dans notre cœur. Non seulement elle met fin, elle nous délivre de cette culpabilité. Un croyant devrait marcher libre. Libre de toute condamnation. Parce qu'il a été pardonné par Dieu. Il a été même justifié par Dieu. Au point que devant Dieu, lui qui s'était repenti, ou elle qui s'était repentie, qui est venu à Jésus-Christ, Dieu le voit ou la voit sans péché. Il le voit sans péché. Cette personne est délivrée réellement dans son cœur, dans sa conscience, de toute culpabilité des choses pour lesquelles il s'est repenti. C'est une expérience merveilleuse de réaliser alors le bénéfice de la réconciliation avec Dieu. Alors en Israël, il y avait le grand jour des expiations, le grand jour de la réconciliation, où ils venaient tous ensemble devant Dieu.
nous célébrons la mort de notre Seigneur, comme l'Écriture le dit dans 1 Corinthiens 11. Nous célébrons cette mort jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que c'était le grand jour de la réconciliation pour nous, le jour de notre délivrance, des choses pour lesquelles nous ne pouvions pas être justifiés par la loi. Et nous venons de lire dans ce chapitre le temps d'Ézéchias, pour que vous compreniez pourquoi cette joie qui a animé ce peuple de Dieu en cette époque. Nous devons rentrer au chapitre 29. Au chapitre 29, vous savez que le roi Ézéchias, il a régné pendant la prophétie d'Ésaïe. Et Ésaïe, qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, il a exercé son ministère pendant le temps du roi Osias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias. Il a exercé son ministère pendant le règne de ces 4 rois. Ézéchias était le dernier. Mais lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, nous lisons au chapitre 29, même un peu plus au-dessus, vous allez voir que le papa, le roi Akaz, le père d'Ézéchias, n'a pas marché dans les voies de Dieu. Au chapitre 28, au verset 19. Voilà ce que cet homme avait fait. Commençons au verset 16. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, battirent Juda et amenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth Shemesh, Ajalon, Gederot, Soko et les villes de son ressort. Tina et les villes de son ressort. Minzon et les villes de son ressort. Et ils s'y établirent. Car le Seigneur humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre le Seigneur. Tilgat, Pilnezer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison du Seigneur, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fit d'aucun secours. Jamais quelqu'un n'aura du secours dans ses propres voies. Jamais. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre le Seigneur. Lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas, donc de la Syrie, cet homme, qu'il avait frappé.
Et il dit, puisque le Dieu des rois de Syrie leur vient en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils firent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison du Seigneur. Il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem et il établit de hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi le Seigneur, le Dieu de ses pères. Cet homme est mort et Ézéchias son fils régna à sa place. Au chapitre 29, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, entièrement comme avait fait David son père. Nous regardons à Akaz, un roi d'Israël. Ici, c'était un roi rétrograde. Exactement comme Akab. Ils étaient du peuple de Dieu. Mais ils ne sont pas restés dans le chemin de la parole. Ici, c'était un roi rétrograde. Qu'est-ce que c'est qu'un rétrograde? C'est un croyant qui est devenu un croyant de nom. C'est un croyant de nom. Je crois le message. Je prie à Bouddha. Je suis là-bas capitaine. J'écoute là-bas. Mais sa propre vie ne s'accorde plus avec la parole de Dieu. Il peut s'accorder avec beaucoup d'autres choses. Regardez que cet homme, puisqu'il a été frappé, battu par les ennemis, il dit, ah, donc c'est que les dieux sont forts. Ah, je vais maintenant les sacrifier, les adorer aussi. Et il entra tout droit comme ça dans l'idolâtrie. Cet homme, pour avoir quitté le chemin du Seigneur, il a eu toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'ennemis. Les Édomites sont venus, les Philistins sont venus. Il est allé chez les Assyriens. Aujourd'hui, c'est l'actuel Irak. Pour avoir du secours. Mais le Seigneur dit, cela ne lui servit à rien. Ce type-là ne le soutient même pas. Parce que Dieu peut faire que là où tu pouvais avoir du secours, ou même la consolation, tu n'en es pas. Si tu sors devant de Dieu, tu rencontreras les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Parce que c'est Dieu qui contrôle les cœurs. C'est pourquoi, frère, nous vous en supplions, n'ayez pas de voix détournée. Parmi les croyants, vous voulez vivre comme croyants. Parmi les païens, vous vivez avec les païens. Vous vous comportez comme eux. Il y en a qui vivent comme eux, parce que les frères ne sont pas là. Et même parfois, ils nous traitent des gens qui exagèrent. Il n'y a personne qui le trompe en cela. Il n'y a personne qui le trompe en cela. Il se fait du mal à lui-même. Et c'est ça, comme ça les rétrogrades. On peut rétrograder dans la foi, mais on reste simplement un chrétien d'appellation. Et c'est ce qu'était venu ce roi Akaz. C'était un rétrograde. Lorsque quelqu'un aime la mondanité, la mondanité travaille avec la puissance du Satan. Ça gagnera votre cœur.
Ça gagnera votre cœur. Et vous avez besoin vraiment de la délivrance qui vient de Dieu, surtout à ce temps dans lequel nous vivons. Pour pouvoir vous tenir droit vraiment sur la parole de Dieu. Comme le psalmiste disait, Seigneur, garde mes pas dans ta parole. Ce roi Akaz, son fils le regardait. Tout ça se fait en sa présence. Il voyait comment son peuple faisait. Il est même arrivé à fermer la maison de Dieu. Plus d'adoration, plus de sacrifice au Seigneur. Ça ne sert à rien. Il a tout fermé. Les Lévites ne faisaient plus rien, les sacrificateurs ne faisaient plus rien, le peuple a aussi reculé, il a installé partout beaucoup d'autres choses, de fausses adorations, de hauts lieux. Les gens ne venaient plus dans la vraie adoration. Un roi rétrograde. Frère, si vous avez pour ami, soeur, vous avez pour ami, compagnon de cœur, un rétrograde, vous êtes en danger vous-même. Vous pouvez me dire, frère, je tiens de vous. Nous en avons suffisamment d'expérience pour vous dire, vous vous trompez vous-même. Les hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas quelque chose de commun. Ça, c'est comme ça. Quelqu'un peut dire, je suis prudent. Je ne vous crois pas, frère, je vous laisse parler, mais je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Non, frère, moi je suis vraiment, je me tiens droit. Je ne crois pas. Le Seigneur a fait écrire par Paul dans Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu a dit ça. Et comme nous l'avons entendu, dans le psaume 19, la parole de Dieu est droite. Qui voit mieux? C'est Dieu ou c'est nous? Dieu qui est infini, il connaît le passé même l'avenir. Il connaît même cet âge dans lequel nous vivons mieux que nous. C'est pourquoi pour cet âge dans lequel nous vivons, il n'a pas soulevé un théologien. Dieu nous a fait grâce de prier la nuit avec les frères et sœurs qui étaient venus. Oh, la vraie prière est fatiguée au cœur. La vraie église est debout dans la présence de Dieu. Sinon, vous vous réveillerez, vous marcherez pour tout le monde à la recherche de l'argent. Dieu est déjà oublié. Dieu est déjà au troisième priorité en arrière. Mais vous chercherez l'argent pour toute la vie. Je croisais quelqu'un que j'invite toujours à venir ici. Vraiment, tu n'as pas du temps à ici. Qui n'est pas ici? Qui n'est pas ici? Qui n'est pas occupé? Et nous trouvons du temps pour aller écouter la parole de Dieu. Ne dis pas ça. Ça ne suffit pas. Le salut, tu regretteras tout ce temps. Toute l'église là, c'est pour aller chercher l'argent. Et nous le faisons tous. Il y a personne parmi nous qui ne le fait pas. Mais nous sommes prudents et conscients qu'il faut être sobre et veillant. D'abord avec la parole de Dieu. Je cherche même à venir à l'église, je ne connais pas l'adresse. Mais les gens trouvent toujours des excuses. Ce roi est mort dans cette condition rétrograde. L'Écriture dit que pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre le Seigneur. Il est déjà dans le trou. Il souffre. Il a des difficultés. Il ne comprend pas qu'il faut reculer. Regardez ici. Allons dans le psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. J'aime ce psaume beaucoup. Parce que ce psaume décrit des situations qui arrivent aux hommes sur la terre.
Lorsque nous parlons avec les gens, vous trouvez des gens, certaines personnes sûres d'eux-mêmes. Il est trop sûr de lui. Et nous le disons la fois passée, la première personne qu'il faut craindre, c'est soi-même. C'est soi-même. J'ai vu un frère, il y a dans le passé, il y a plusieurs années. Lorsqu'il apprenait que quelqu'un a fait quelque chose de faux, il parlait beaucoup. Condamné. Je lui dis, frère, fais attention. Frère, moi, je suis prêt, je ne peux pas pécher comme ça. Frère, c'est vrai ce que tu dis là. Je vois que tu es trop sûr de toi-même. Tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu. Non, frère. Continue ton chemin. Un jour, je ne sais pas, on voit quelqu'un qui tombe. Une chaîne d'art qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je suis venu chercher. Et toi, tu es qui? Vous ne connaissez pas? Je suis sa copine. Le frère là, je ne peux pas pécher. Il s'appelle tel. Je suis en train de chercher un problème. Condamner les autres. Et voilà, nous avions là. C'était compliqué. Tu vois? Nous avons vu ça. Que la grâce de Dieu m'aide. Que la grâce de Dieu m'aide. Mais il a fallu qu'on va voir comment il parle. Et pendant ce temps, il vivait une vie double. Nous n'avons rien à voir avec les déclarations. Les rétrogrades ont beaucoup de déclarations. Mais regardez la chose merveilleuse. Lorsque son fils vient, c'est très facile de suivre les pas de son père. C'est très facile d'avoir les feux de son père. L'Écriture dit, il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à mon Seigneur? Il ne suivit pas pour modèle son père, il prit pour modèle David. David est le type de Christ, n'est-ce pas? Parce que Christ est aussi le fils de David. C'est lui le roi d'Israël qui régnera. Regardez ici dans le chapitre 20. Dès qu'il a pris le règne, dès qu'il a pris le règne, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison du Seigneur et il les répara. Alors que son père avait fermé. Ne me dites pas que moi j'ai la religion de mon père. On doit recevoir en ce temps le discernement. Pour que, même celui que je pense était mon père, s'il est dans le faux, il est dans le faux. Moi je suivrai ce que dit la parole de Dieu. N'allez pas à la mort spirituelle comme des moutons de panurge. Le chemin est conduit à la mort. Vous suivez tous des moutons de panurge. Ici, l'Écriture déclare, verset 4, il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il a assemblés dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison du Seigneur, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Ça nous disons Amen. Tout ce qui est impur ne peut pas entrer dans l'adoration. Mettez-le dehors. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il n'a pas couvert son père.
Nos pères ont péché. Il faut être un homme de droiture de cœur. Voilà comment un véritable croyant est. Voilà comment ça se passe. Ils l'ont abandonné. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle du Seigneur. Et ils l'ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique. Et qui a fait ça? C'était son père. Vous lisez avec moi. Voilà les violents que Dieu a besoin. Les vrais croyants. Ils ont même fermé les portes de la maison du Seigneur. Et étaient les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfait ni holocauste dans le sanctuaire. Mais alors au verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance avec le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mais ça c'est merveilleux. Nous le disions dimanche. Et comme notre frère Franck l'a dit, dans la dernière lettre, le temps maintenant, c'est le temps d'une forte union entre l'épouse terrestre et l'épouse céleste. J'ai l'intention de faire une alliance avec vous. Et parfois même nous avons oublié qu'en allant dans les eaux du baptême, nous confirmions l'alliance avec lui. Pour le suivre, pour marcher avec lui. Voilà, avant d'aller plus loin, ce que cet homme a pu faire. Il n'a pas pu jeter même un petit regard sur le chemin que son père a suivi pour embrasser le chemin. Un enfant de Dieu va à contre-courant. Si vous voyez un poisson couler avec l'eau, il est mort. Parce que les poissons, les vrais poissons, ils luttent contre le courant. Ce qui prouve qu'ils ont la vie. Ce qui prouve qu'ils ont la vie. Mais si quelqu'un il suit le courant de tout le monde, il n'y a rien à lui qui peut le faire résister le courant du monde qui coule. L'Écriture nous dit dans Éphésiens, autrefois, avons réalisé que autrefois, nous marchons sous l'influence de la puissance des neiges. Ce passage m'a souvent étonné. M'a souvent étonné ce qui veut dire que quelqu'un qui devient croyant, lorsqu'il apprend ça, il réalise le danger dans lequel il se trouve. Dans Éphésiens 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés autrefois, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ces morts. Mais qui vont selon le train de ces morts? Morts. Vous étiez morts. Morts. J'ai lu sur l'internet. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de boîte de nuit. Les diplomates et les autres sont dans les coins pour ne pas vivre comme les autres. Mais on vient de faire dans un pays, je ne sais pas, Amsterdam, il y a des prostituées que les musulmans peuvent craindre. Donc, quelque chose qui n'existe pas chez nous, c'est l'islam. Maintenant, il faut s'adapter. On a donné même des conditions. Ils doivent aller
se faire examiner tous les 2 mois. Les musulmans, là, ne puissent pas être attachés. Voilà où nous allons. Le mardi, j'ai dormi, j'étais très fatigué après le travail. Vers 22h, je me suis retrouvé au salon. Et je parlais aux frères. J'ai suivi un magazine de CNN à minuit. Comment le mouvement athée est en train de se répandre dans ce pays. Parmi les étudiants. Alors, ce qui m'a surpris, c'était des pasteurs. Des pasteurs sont devenus athée. Il est né dans une famille. Parents croyants. Il a grandi dans l'église. Il est devenu pasteur. On a montré son église. Et finalement, un jour, se marié, famille chrétienne, calme, bien. Même après cela, ce n'est pas, on n'a pas vu devenir mondain. Bien, apparemment bien. Mais un jour, il a surpris tout le monde. Il a dit à l'église, je ne peux pas aller contre moi-même. Tout le temps que j'étais avec vous, je n'étais pas croyant. Je n'étais pas croyant. Mes aspirations profondes, c'est d'être un athée. Je ne peux pas croire. Dieu, c'est une illusion que les gens se sont fabriqués. Frère et soeur, la femme a fouillé, a quitté la maison. Il a perdu le boulot. Parce que le pasteur peut plus être payé. La vie était devenue compliquée. Il s'est rattrapé. Il a eu un travail d'évaluation des maisons. Et puis, dans une autre ville, il a loué une salle. Il a commencé maintenant des réunions des athées. Il chante aussi. Il y a des chansons qui chantent. On apprend comment être heureux, comment être bien dans ce monde, sans Dieu. Sans Dieu. Et les gens sont venus. Les hommes sont là, qui ont les mêmes aspirations. La douleur que j'ai vue, c'était un papa et une maman croyants, dont leur fils à l'université, moi je suis athée, je ne crois pas. Il ne va plus à l'église. On demande, le journaliste demande au parents, qu'est-ce que ça vous a dit? C'est quelque chose de grave. Lorsque quelqu'un qui croyait se révolte contre Dieu, abandonne Dieu, il dit, nous voyons notre fils comme un mort vivant. C'était mort. Il disait même walking dead. Donc, c'est un homme mort, il vit comme ça, il est mort. On demande au jeune homme comment tu vois. On me dit je suis mort, ça ne me dit rien. Je suis comme ça. Je n'ai pas besoin de Dieu. Ce sont des choses. Et ils ont maintenant, depuis l'été passé, ils ont leur propre chaîne de télévision. Et ils étaient très contents, ils ont un président détruisant tout ce que vous pouvez dire que vous croyez de Dieu. On montre que Dieu s'est fabriqué quelque chose. Maintenant ça, ça m'a dit, mais
Mais quelqu'un qui vient à l'église, ce n'est pas par coutume. Qui ne connaît pas la vérité, qui n'a pas la révélation. Voilà le résultat de la théologie. Voilà le résultat de la théologie. La théologie l'a formé comme science, il est devenu pasteur. Il n'a pas compris que la foi est une révélation. Dieu doit se révéler à vous. Et finalement, il s'est prouvé qu'il n'avait rien. Il est devenu athée. Pas un seul, plusieurs. Plusieurs. Et certains de ce genre d'hommes et de femmes, parce qu'il n'y avait pas que les hommes, il y avait les femmes, vous les croisez. Parfois, sont même parfois vos amis. Ils n'ont aucun attachement à Dieu, même pas une sensibilité. Une sensibilité. Qu'est-ce qu'un croyant doit faire avec de telles personnes? Alors, vous voyez? On dit, ton frère, quand il parle un peu de la politique, il a quand même été instruit. Mais Jérémie dit, leur science, c'est du bois. La grande science, c'est de connaître Dieu. Amen. Le Seigneur dit ça, de me connaître. C'est qu'il le glorifie, qu'il se glorifie de me connaître. Et David dit dans le psaume, le Dieu, si la parole n'est même pas sur Balak, il la connaît déjà. Si je vais au ciel, tu es là. Si je vais au-dessous de mer, tu es là. Où irai-je de ton esprit? Quand il a eu cette révélation, il dit, une grande civilisation merveilleuse est à côté de moi. Et je ne le connaissais pas. Paul dit, Christ, le trésor de la sagesse et de la science. De la sagesse et de la science. Le temps est venu que nous puissions des cœurs nous enfoncer dans la connaissance de Dieu, dans les expériences avec Dieu, très profondes. Très très profond. Maintenant, regardez ici. Le Seigneur dit, nous marchons selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous ne voyons pas ça. Nous sentons les gens. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. L'Écriture ajoute, nous tous nous étions de leur nombre. Et qui de nous ici pouvait réaliser avant d'avoir cru qu'une grande puissance de ténèbres, le prince de la puissance de l'air le conduise? Qui pouvait réaliser ça? C'est ainsi que l'Écriture dit, mais Dieu qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, l'appel de Dieu a brisé cette influence. L'appel de Dieu a brisé cette influence qui était sur nous. L'appel de Dieu doit briser si Dieu nous a réellement appelés au salut. Doit briser le marché selon le train de ce monde. Lorsque je lis dans la parole de Dieu, je lis dans la parole de Dieu, Deutéronome 22, verset 5. Qu'une fille de Dieu ne peut pas porter les habits d'homme. Je n'ai pas besoin de discuter avec les gens de ce monde, car le train de ce monde est déjà mauvais. Dieu a raison dans ce qu'il dit à sa parole. Les hommes, la même chose. C'est ce que dit l'Écriture. Oh non, mais c'est ce que tout le monde fait maintenant. Nous n'avons pas ce que tout le monde fait maintenant. Celui qui suit le train de ce monde est mort. Et dans Timothée, il est dit aussi que celui qui est dans les plaisirs de ce monde, il est mort. Pourquoi vous voyez qu'il est vivant, mais il est mort.
Les rétrogrades sont comme ça. Il a déjà ouvert son cœur au Seigneur. Apparemment, mais il est régulier. Il suit les choses. Toutes les influences sont sur lui. Comme Akaz. Il peut adorer les dieux des Syriens. Il peut adorer les dieux des Philistins. Il peut aller donner les cadeaux pour les dieux d'Assyrie. Lui, Israël, dont Dieu s'est révélé. Et leur a donné une parole merveilleuse. Envoyer des prophètes. 2 Chroniques 20, 30, verset 15. On est venu. Quand cet homme a dit, j'ai l'intention de faire l'alliance avec Dieu, il fallait convoquer le peuple de Dieu. Il fallait convoquer le peuple de Dieu. Il y a des frères qui sont pas loin. Ils sont pas trop loin. Lorsqu'on annonce qu'on va célébrer la mort du Seigneur, nous sommes sauvés. Le repas du Seigneur. C'est incroyable. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. J'ai peut-être beaucoup manqué, mais ça, je ne peux pas manquer. Je dois être parce que Golgotha, c'est le noyau du pain du Seigneur. Et le Seigneur a ordonné, faites ceci à mémoire de moi. L'année commence et termine, on est tout près. On ne peut pas faire un programme de pouvoir prendre la Sainte-Terre. Quel type de roi on est? Ce sont des rétrogrades. Ce sont des rétrogrades. Aucun programme dans ce genre. Et pourtant c'est un ordre du Seigneur. On le dit clairement, lorsque vous mangez ce pain et vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ses frères et sœurs attendent le retour du Seigneur. Et ils n'annoncent pas sa mort, n'annoncent pas vraiment la réconciliation avec Dieu au travers de la Sainte-Terre. Il y a trop d'imagination, des gens qui vivent par imagination. Dieu, on suit Dieu dans tout ce qu'il dit. Regardez le verset 21, le verset 15. Quand ils sont venus, verset 13 d'abord. Un peuple nombreux s'est réuni à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain, le grand jour de la réconciliation. Au deuxième mois, ce fut une immense assemblée. Verset 15. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du deuxième mois. Alors plus loin, verset 21. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Mais pourquoi? Mais la maison de Dieu était fermée il n'y a pas longtemps. Il n'y avait plus de service. Ça faisait longtemps qu'on ne faisait plus de sacrifice. Pendant le règne d'Akaz. Et voilà que Dieu a trouvé un homme de son cœur. Il a ouvert la maison de Dieu. Et on a recommencé à faire les sacrifices. Et on a commencé par le grand jour. La fête de réconciliation avec Dieu. Et ici, l'Écriture nous dit, pendant 7 jours, avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient le Seigneur avec des instruments qui retentissaient en son honneur. Grand Dieu. Le jour
que Dieu nous fasse comprendre que ce que nous vivons, ce n'est pas une religion. C'est une expérience. Frère, il faut se demander non pas au niveau de ce que tu connais. Est-ce que j'ai fait l'expérience de ça? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Est-ce que j'ai fait l'expérience? Est-ce que la mort du Seigneur est devenue une réalité pour moi? Et ici, nous ont sacrifié. Verset 22. Ézéchias parlant au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service du Seigneur. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant le Seigneur, le Dieu de leur père. C'était très important pour eux ce jour-ci. Et aussi pour nous. C'est encore trop important. Encore vraiment trop important. On avait amené ces choses. Au lieu même d'une semaine qu'on avait pour encore demander 2 semaines. Mais regardez ce qu'il dit au verset 26. Il y a à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Maintenant, remarquez, rentrons un peu dans le chapitre avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a tout réparé, lorsqu'il a ouvert la maison, si vous allez au verset 21, au chapitre 29, ils offrent cette bélier, cet agneau, cette bouc en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Et pour Juda. Le roi ordonna au sacrificateur, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel du Seigneur. Ils ont fait ça. Ils ont égorgé. Verset 24. Les sacrificateurs, les égorgés. 23 plutôt. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Quand on posait les mains sur ces bêtes, on confessait les péchés. Les péchés devenaient sur les bêtes. Et les bêtes mouraient à la place des pécheurs. Les sacrificateurs les égorgeaient. Et répandirent le sang au pied de l'autel. En expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Vous voyez, cet homme, on vient d'abord par ce chemin, tous les jours. Le chemin du sang de Golgotha. Ici, c'était les bêtes. Mais nous avons un sacrifice parfait. C'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, la Bible dit dans Hébreu qu'il y a un esprit éternel. C'est cet esprit qui vient à nous et qui nous permet de pouvoir naître de nouveau et qui vient nous remplir aussi pour que nous puissions être obéissants et marcher dans le chemin du Seigneur.
Ceux de l'Ancien Testament, l'esprit animal ne pouvait pas venir à eux. Mais ici, parce que l'agneau de Dieu, c'était le Fils de Dieu lui-même. Alors l'esprit de Dieu pouvait venir à nous. Pouvait venir à nous. Maintenant, il y a maintenant la possibilité de faire l'expérience avec Dieu. Regardez au verset 26. Au verset 25. Il fut placé les Lévites dans la maison du Seigneur avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre du Seigneur transmis par ses prophètes. On a placé ces gens maintenant. L'Écriture dit au verset 26, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où on commençait l'holocauste, commençant aussi aux chants du Seigneur, au son des trompettes, et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Qu'est-ce que c'était? C'était le retour de la vraie adoration. Nous voyons le sacrifice qui est fait. Nous voyons la louange qui est rétablie. C'était la vraie adoration. Et on dit bien sur les ordres du Seigneur, transmis par ses prophètes. Donc, conformément à la parole de Dieu. Sans compromis. Sans compromis. Quand ils ont fait ça, regardez le verset 37. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses de sacrification de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi furent établis le service de la maison du Seigneur. Son père a détruit tout. Mais Dieu a fait grâce à ce jeune homme. Il est venu. Tout a été rétabli. Tout a été rétabli. Ainsi furent établis. Nous vivons dans un temps, bien aimé frère, de la restauration de toutes choses. Dieu rétablit l'adoration comme au commencement. Dieu rétablit la foi comme au commencement. Dieu rétablit les croyants comme au commencement de l'Église. C'est ça la grâce que nous avons aujourd'hui. Dieu ne nous conduit pas sur le chemin des dénominations. Dieu ne nous conduit pas sur le chemin des religions, des dénominations. Non. Dieu nous ramène à ce qui était au commencement. La foi, l'évangile, la parole. Ça, c'est une grande requête. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de lire les actes des apôtres. Il suffit de lire les évangiles du Haut-Seigneur. Réalise avant ça, comme je l'ai là. Parce que c'est le temps où tu fais les mêmes choses. Au lieu d'être dans les suppositions, au lieu d'être dans les histoires d'illusions, ne transportez rien de Babylone dans le royaume de Dieu. Tout ce qui est de Babylone reste à Babylone. Nous avons besoin d'une inspiration pure de la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu dans ce que nous faisons. C'est pourquoi celui qui veut manger le repas du Seigneur doit être né de nouveau. Il doit avoir fait l'expérience avec Dieu. Il doit avoir compris pourquoi Christ est mort à la croix. Ce n'est pas la communion de l'Église catholique ou de protestants. Ça n'a rien à voir. Ces histoires n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir.
Mais ici, il s'agit d'un événement qui a eu lieu à Golgotha et dans lequel nous sommes bénéficiaires. Dans lequel nous avons expérimenté le salut. Nous avons expérimenté le pardon. Et nous marchons chaque jour avec cela. Nous sommes conscients de ce qui nous est arrivé. Nous avons échappé à une mort certaine. Et aujourd'hui, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui. Regardez, frère. Quand nous parlons du royaume de Dieu, nous ne parlons pas de cette chose qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui craignent les hommes, tremblent devant les hommes. On a élevé les hommes. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est se tenir dans la parole de Dieu. Être en mesure d'avoir un tel courage comme Ézéchias d'aller à contre-courant, de quitter la voie même de son propre père. On raconte l'histoire, montre aussi que ce qui était même beaucoup terrible pour Jean-Baptiste, il était le prochain sacrificateur. Parce que ça allait de père en fils. Mais cet enfant Jean-Baptiste a quitté très tôt la maison de ses parents. Il était dans le désert. Selon les regards religieux, c'était une honte pour Zacharie. C'était une honte pour Zacharie. Mais l'enfant devrait te suivre. Tu es sacrificateur par Dieu. L'enfant devrait te suivre. Comment l'enfant fait comme ça? Il ne vient même pas au temple. On attend qu'il est dans le désert. Il mange les sauterelles. L'enfant devient fou. Le Saint-Esprit l'a amené là-bas pour ne pas être sous l'influence religieuse. Et Jésus a appelé Jean-Baptiste le plus grand des prophètes. Mais qu'est-ce qui a été dit dans cet art? De même que Jean-Baptiste, a été envoyé pour précéder. J'écris ça ici. La première venue de Jésus-Christ. Mais toi, tu seras envoyé avec un message. Il sera précurseur de la seconde venue de Christ. Ce qui est arrivé au premier âge est arrivé au sein de notre temps. Plutôt au commencement, le temps du Messie. Première venue du Seigneur. La première venue du Seigneur est apparue ce jeune homme-là, Jean-Baptiste, que le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un prophète, je vous dis plus qu'un prophète. Le plus grand. Et pourtant, nous n'avons aucun livre de Jean-Baptiste. Esaïe a écrit 66 chapitres. Et la Bible entière a 66 livres. Esaïe a écrit tout, même le commencement, jusqu'au nouveau ciel. Il a parlé même de la résurrection de l'enlèvement. Tout ce qui est de l'évangile, ça se trouve dans les livres d'Esaïe. Mais il n'est pas le plus grand des prophètes. C'est un grand prophète. Mais Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi? Tous ces autres, tous les autres ont vu en vision, le Fils nous est né, l'homme des douleurs, c'est capté à la souffrance, vision. Mais Jean-Baptiste a vu la réalité. Il a eu le grand privilège de le présenter au peuple, de l'introduire. Voilà la vérité. C'était ça le grand privilège. Il était la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a été capable de discerner que c'est lui. Mais selon la chair, un cousin. Cousin? Ils étaient cousins, selon la chair.
Élisabeth et Marie avaient des parentés. Mais dans le plan de Dieu, celui-ci était la parole faite chair et celui-ci était le prophète. C'est pourquoi dans les eaux du baptême, la parole est venue au prophète. Et j'avais dit non. Selon ce que j'ai appris, j'ai volé. Toi, tu ne peux pas venir à moi. Au contraire, c'est pas que tu dois venir à moi. Toi, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Lui a dit non. Faisons ce qui est juste. Les gens assistaient à une conversation. On peut dire mystérieuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ne comprenez pas ce qui se passait. Alors qu'un grand mystère s'accomplissait, la parole vient toujours au prophète. La parole ne viendra pas au théologien. Ils peuvent écrire tous les livres qu'ils veulent, ils ne toucheront pas la révélation. Parce que la révélation, c'est l'esprit. Le livre de Genèse lui-même les complique. L'Apocalypse ne peut pas encore être encore plus grave. Quand vous lisez Genèse, Genèse n'est pas un livre historique. Non. Chronique, on a écrit des choses qui se passent. Le roi là a vécu comme ça. C'est un livre historique. Mais Genèse n'est pas un livre historique. Genèse était un livre écrit avec des mystères dedans. C'est écrit par révélation. Dieu a dicté à Moïse ce qu'il faut écrire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Moïse n'était pas là. Il n'était pas là. Il ne savait pas ce que c'était au commencement. Et il commence à écrire sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous avons devant nos yeux un livre que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas Genèse. Parce que Genèse le dévoile. Pourquoi nous avons étudié les 7 choses? Les âges de l'Église, le Seigneur montre ce que comment sera son Église jusqu'à la fin. Mais les 7 sceaux, Dieu dévoile les œuvres de l'Antichrist, du Satan. Comment il va finir sa œuvre de Dieu? Et il n'y a que les véritables élus qui peuvent les parce qu'ils ont accès à ces choses. Sans la grâce de Dieu, Dieu sera dénominationnel. Comme tous ceux dans les religions. Voilà pourquoi le temps dans lequel nous nous trouvons. Ici nous avons lu, c'est ainsi que fut rétabli le service du Seigneur. Et nous vivons dans le temps où tout doit être rétabli. Et lorsque tout doit être rétabli, des corrections doivent être entreprises. Les corrections doivent être entreprises. Et lorsque Dieu nous fait grâce, nous devons que ceci ne fonctionne pas comme ça. Nous nous rageons de ce que la parole de Dieu dit. Parce que notre but n'est pas de rester sur la terre. Notre but, quand il paraîtra, nous serons en Amen. Parce que nous sommes conformés à ses désirs. Il les a exprimés dans la parole. L'Écriture dit, jeune homme, fuyez les passions de la jeunesse. Vous savez ce qui arrive dans le cœur des jeunes gens entre l'âge de 20 ans jusqu'à 30 ans, il y a beaucoup de passions. Alors, si vous vouliez avec de faux amis qui sont entraînés déjà par ce passé, vous vous retrouverez dans les chemins de douleur, des chemins d'affliction. Vous allez souffrir. Il est écrit dans Pierre, il y a les convoitises du monde qui font la guerre à l'âme. Il y a les convoitises du monde qui font la guerre à l'âme. Mais cette guerre vient comment?
Voilà ce qui est toujours bien de se demander. J'apprends la parole de Dieu comme une connaissance. Où j'ai fait l'expérience. Ici, on parle d'une expérience. Les convoitises de la chair, il faut la guerre à l'âme. Ce n'est pas une doctrine. Pourquoi? Parce que tu as déjà entendu la volonté de Dieu. Tu as déjà entendu la parole de Dieu. J'ai déjà entendu ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce qu'il veut voir. Et maintenant, le chemin où tu t'engages, c'est le chemin des convoitises charnelles qui combattent maintenant ce que votre âme aspire. Tu veux être un fils de Dieu, tu veux être une fille de Dieu, mais les convoitises qui sont sur le chemin, qui t'envahissent, font la guerre à cette aspiration, à la direction que tu as prise. Et votre âme a des difficultés. Vous avez des difficultés spirituelles. Les problèmes spirituels de notre âme sont plus graves que la santé. C'est plus grave que les maladies. C'est plus grave. Les convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. En tant que croyant, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Quand tu démarres la voiture, tu vas où? Vous savez qu'un croyant consacré à Dieu ne s'ennuie pas. Vous savez ça? On a fait des grands je m'ennuyais. Un croyant véritable ne s'ennuie pas. Oh, j'étais sorti pour me promener prendre l'air. Non. Un croyant ne fait pas de choses. Ne s'ennuie pas. Moi j'ai des problèmes. Je cherche une journée de 30 heures. Si ça existe. Mais ça n'existe pas. Il y a un jour de 30 heures n'existe pas. Parce que je suis full. Je n'ai même pas de jour off. Frère, la fatigue de samedi et dimanche, en prêchant la parole de Dieu, c'est plus que le travail physique. C'est plus fatigant que prêcher, c'est plus fatigant que faire le travail pour vous faire. Parce qu'il s'agit du contact avec le surnaturel. Il s'agit d'être sous l'inspiration, de dire des choses. Celui qui les croit est sauvé, celui qui les croit est guéri, celui qui les croit est délivré. Le Seigneur dit, la Bible, une femme était venue. Voilà les choses que nous devons désirer. Une femme était venue au Seigneur. Le Seigneur dit, qui m'a touché? Personne n'avait senti ça. Qui m'a touché? Pierre lui dit, mais comment tu peux poser des questions? Beaucoup de gens sont autour de toi, n'importe qui peut te toucher. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force est sortie de moi. Ça, ce n'est pas une doctrine. Ça, c'est ce que nous devons expérimenter. Nous devons expérimenter cela pendant que nous nous réunissons. Nous disons, nous sommes en sa présence. Que la force sorte de lui. Guérisse les malades. Délivre les possédés. Transforme les vies. Cette puissance est en lui. Il a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut cela. C'est pas la doctrine. Nous devons toujours regarder est-ce que je fais des expériences spirituelles. Vous lisez l'écriture des hommes comme nous. Il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les écritures. Ça y est dans Luc. Alors comment toi tu peux comprendre les écritures autrement? Quand les autres avant toi, il a fallu qu'il y ait un déclic de Dieu, un déclic de Jésus-Christ en eux. Il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les écritures qui sont devant nos yeux. Ce sont les mêmes écritures qu'ils avaient. Ils avaient Genèse devant leurs yeux. Ils avaient les livres de Moïse. Ils avaient les livres de prophètes. Luc 24.
Verset 44 à 45. Même ainsi de suite. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Parce que lorsque vous lisez dans les évangiles, vous lisez dans les épîtres, afin que ça accomplisse, c'était les paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Verset 47. Puisqu'ils doivent voir, être une partie de ce qui s'accomplissait. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je vous pose la question. Est-ce que la théologie peut ouvrir l'esprit? Je vous dis que la théologie ne fait qu'augmenter la confusion. Ne fait qu'augmenter la confusion. Voilà. Je ne parle pas seulement de la théologie. Je parle des interprétations. Toutes les interprétations venaient de passer des hommes. Ne font qu'augmenter la confusion. J'étais très triste. Bon, à un moment donné, je commençais à rire. Parce qu'il n'y a pas de je suis sur Internet, l'enterrement d'un serviteur de Dieu au pays là-bas. Ils étaient trois ensemble. Mais comme ils ne se tenaient pas dans la parole écrite, ils ne se sont plus tenus dans la vérité, malgré qu'ils ont cru par le ministère de Frère Franck. Et le Frère Barlier qui est déjà parti. Ils se sont établis dans les fausses doctrines. Et dans les fausses doctrines, il n'y a pas de possibilité d'être un. Il n'y en a pas. Nous n'avons la possibilité d'être un que dans la vérité. Alors maintenant, c'était leur ami, il est mort. Mais tous les trois étaient ensemble. C'est ensemble. Alors ils ont commencé à comprendre la parole de Dieu différemment. Celui a fait son tabernacle. Celui qui vient de mourir était le dernier à sortir. Il a fait son tabernacle. Tous les trois grandes églises dans la Bible. Mais ils sont restés copains, ils s'appellent toujours au téléphone. Maintenant dans l'enterrement, un d'eux a parlé. Il dit, nous tous, malgré nos divergences, cette parole Dieu l'a envoyée pour que partout les véritables enfants de Dieu aient la même foi. Alors j'ai beaucoup aimé l'interprète, parce que l'interprète est Chiluba. Il dit, nous tous, malgré les compréhensions différentes. Moi je dis voilà le qui a même bien interprété les divergences. Il a dit malgré les compréhensions différentes. Et voilà. Ils ont établi un même qui sont tous faux. Parce que les compréhensions différentes comment? Comment c'est possible? Le message est venu d'un seul, du Seigneur. Donc ça ne permet pas une compréhension différente. Parce que l'Écriture déclare dans 2 Pierre 1 qu'une prophétie de l'Écriture ne doit pas être sujet à une interprétation particulière. C'est pas possible. Ce que le Seigneur a envoyé ne peut pas être compris différemment. Pour que cela soit possible, même que nous comprenions l'importance du repas du Seigneur, qui nous ouvre l'esprit, alors nous comprendrons les Écritures. Ça c'est une expérience. Sinon, oui, on va toujours répéter ce qu'on a entendu. C'est très facile de s'attacher à la connaissance que de faire l'expérience. Très facile. D'autres hommes, je peux prêcher comme ça, dire, parce qu'ils ne voient pas l'expérience. Ils voudraient qu'on prêche ici des mystères, des choses qui émeuvent les gens. Mais nous voulons des choses profondes. Nous voulons quelque chose qui m'arrive, qui reste en moi comme un cachet. Frère,
pouvez vous imaginer ce que c'est que vivre une conscience en paix. Paul qui a assisté à la mort d'Étienne, il dit, je ne me juge même pas moi-même. L'homme spirituel ne se juge même pas et il n'est jugé lui-même par personne. Vous pouvez imaginer ça? Vous pouvez imaginer ça? Alors vous comprendrez que cet homme a fait une véritable expérience du salut, de la justification même du Saint-Esprit. Au point que dans Philémon, l'épître de Paul à Philémon, il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ. Il ne dit pas prisonnier des Romains, mais prisonnier de Jésus-Christ. Il était rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Il était rempli de Saint-Esprit. De telle sorte que la volonté de Dieu était devenue sa volonté. La volonté de Dieu était devenue sa propre volonté. Il était devenu esclave de Jésus-Christ, prisonnier. Il ne pouvait pas sortir du chemin de la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, nous l'avons fait cela par rapport à nous-mêmes. Nous vous avons dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. La parole de Dieu, l'écriture interprète l'écriture. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Même si ça paraît joli, même si ça paraît logique, ne sortez pas de ce qui est écrit. Frères et sœurs, recherchez des expériences bibliques. Ne recherchez pas des expériences imaginaires. Ça ne peut rien donner. Le royaume de Dieu, le ciel est rempli de choses authentiques. Des choses authentiques. Mais des imitations, il y en a partout. Les faussaires, il y en a partout. Les photocopies, il y en a partout. Mais les choses authentiques sont auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous devons être certains que les expériences que nous avons faites sont des expériences réelles. Maintenant, lorsqu'on annonce le repas du Seigneur, votre cœur est rempli de joie. Votre cœur, comme ces gens ici, maintenant on pouvait ouvrir de nouveau. On pouvait de nouveau ouvrir la maison du Seigneur. Rétablir les Lévites dans l'ordre du frère, dans le service du frère. Tout le monde a vu ça. Ça n'existait plus. Nous avons connu les années de dénomination où les choses véritables, on ne les voit pas. On ne voit pas ça. Ça n'existe pas. On a introduit beaucoup de choses nouvelles. Le messager disait, il y aura beaucoup de choses nouvelles que nous avons. Ne prenez pas des choses nouvelles. Ne prenez pas des choses nouvelles. Voilà nos choses à nous. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors nous ne sommes pas des rétrogrades. Parce que c'est une des grandes attaques du Satan en cette année. Des refaits chrétiens des noms, incroyables noms, mais d'avoir reculé dans la foi. Regardez les apôtres. Lorsque le Seigneur leur a dit restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance hommes et femmes se retrouvaient tous les jours. Ils attendaient quoi? Une nouvelle religion? Non. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça a pris du temps. Presque 50 jours. Aucun de là du frère ne sommes un peu fatigués. Nous voyons que nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Le temps que nous l'avons entendu ici, ça se fait. Ils peuvent se convaincre. Ils ne sont pas convaincus comme ça.
Pierre n'est pas sorti avec quelque chose. Si je vais vous saluer, vous l'avez reçu. Vous allez voir beaucoup d'imagination. Quand les catholiques mangent sa communion, ils pensent qu'il est là. Les protestants croient que quand il a été baptisé, il est là reçu. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et ils ne l'ont pas reçu par une poignée de main. Ils ne l'ont pas reçu par une communion posée dans la bouche. La Bible dit qu'ils étaient assis tous ensemble. Et puis un vent pétueux a soufflé. Et tout d'un coup, la Bible dit tout à coup, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient les nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tout d'un coup, on a regardé les langues de feu sur la terre. Les langues de feu sur la terre. On avait dit les langues. Parce que lorsque la gloire de Dieu vient, même le langage doit changer. Lorsque la gloire de Dieu vient en vous, même le langage doit changer. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Cette langue de feu doit brûler les choses sur notre langue, de telle sorte que les croyants ne se retrouveront pas dans les histoires de médisances et de calomnies et de paroles déshonorantes. Je vous ai déjà donné mon propre témoignage. Le frère Moïse que vous voyez venir ici, je ne connais pas un seul jour où dans les conversations, nous étions en train de parler des femmes jolies, de bons costumes. Jamais. Quand nous parlons du roi, toujours. J'ai compris par la parole que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Quand vous devenez croyant, la première chose que vous apprenez, c'est de méditer chaque jour la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas seulement le livre à amener à l'église. La Bible, non. Ce n'est pas le livre seulement amené à l'église. La Bible dit qu'il médite ce livre jour et nuit. Le croyant véritable en contact avec la parole de Dieu chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes plus que les années passées. Parce que nous avons les Bibles dans le téléphone. Nous pouvons les mettre dans le téléphone. Nous pouvons les mettre dans les tablettes. Nous pouvons les lire. Nous pouvons partout. Nous pouvons être en contact avec la parole de Dieu. Comment le langage changera-t-il si tu ne peux pas lire tout dans la parole? La manger comme dit l'Écriture. Et si vous voyez bien le frère, l'expérience nous amène à quelque chose. Ce sont ceux qui ont fait l'expérience, qui ont expérimenté la mort de Jésus, qui ont expérimenté la réconciliation, qui viennent avec un cœur de reconnaissance, célébrer le Seigneur qui est mort pour eux, qui leur a donné le salut, qui leur a donné la communion fraternelle, qui a donné tous ces bénéfices. Alors nous faisons la Sainte Seine avec cela. Avec cela, regardez aussi, vous lisez dans ce chapitre que nous avons lu des Ézéchias. Des sacrificateurs sont venus même d'ailleurs. Ils ne s'étaient pas sacrifiés. Cet homme a dû prier. Le travail était nombreux. Il y avait un grand travail plutôt. Alors il a dit, Seigneur, pardonne tes serviteurs. Nous avons beaucoup d'holocaustes à offrir, beaucoup de sacrifices à offrir. À ce temps-là, on tuait des bêtes, beaucoup de bêtes. Il faut voir combien lui-même le roi avait donné. Les Lévites étaient un petit nombre. Ceux qui ne s'étaient pas sanctifiés, il a prié pour eux pour que le Seigneur accepte. L'Écriture dit, l'Éternel pardonna pour que ce travail-là soit fait.
Si quelqu'un n'est pas prêt à pouvoir volontairement consacrer sa vie au Seigneur, se faire baptiser au nom de Jésus, il ne peut pas marcher la Sainte Seine. Et si nous ne faisons pas de cérémonie, c'est seulement celui qui dans son cœur, il comprend que c'est ça la voie à suivre. C'est ça le chemin à suivre. Aussi celui qui suit ce chemin, qui n'a pas rétrogradé, parce qu'il vit une vie claire. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers le but. Dans cette salle, et tous ceux qui écoutent, tous nous courons vers le but. Nous ne sommes pas arrêtés, nous ne n'avons pas reculé, nous ne voulons pas être des rétrogrades, nous ne voulons pas être des croyants de nous. Aujourd'hui, nous voulons être réellement cette épouse qui est liée à la volonté de Dieu. Mais comme il est écrit dans l'Écriture, où est notre empressement? Où est notre empressement? On a donné toute notre énergie au travail du Pharaon. Dieu ne récolte que le bien. Dieu ne récolte rien. Où est l'empressement? Notre empressement pour le Seigneur. C'est un mot qui est écrit dans la Bible. La Bible dit les apôtres que ces juifs-là étaient pleins d'empressement. Nous ne réunissons que 2 heures. Mais quelqu'un ne peut pas être frère. Je n'ai pas encore mangé, frère. Tu n'as même pas compris que tu peux manger après Christ. Non, frère, tu manges, je me suis réveillé en retard. Tu ne peux pas déjeuner après. Déjeuner d'abord. Tu ne vas pas mourir d'après 2 heures. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne sera pas dans les grandes. Si quelqu'un ne peut pas être fidèle au Seigneur, de quoi nous parlons? Il ne faut pas être rétrograde. Après avoir commencé tout fait, tout flamme, maintenant on devient rétrograde. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne le sera pas dans les grandes. Mais Paul dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les hommes? Ne savez pas que vous jugerez les anges. Vous jugerez le bon, vous jugerez les âges. Quelle est la responsabilité? Ce sont de grandes choses. Il dit celui qui vaincra, il s'assurera avec moi sur mon trône. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas la possibilité de nous asseoir au même endroit que le président Obama. On n'en a pas l'occasion. Mais lui dit, celui qui croit aura vaincu, croyant ma parole, il s'assurera avec moi dans mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. On ne peut pas lire ça et passer. Vous pouvez sentir quelle est responsabilité, quelle est l'évasion. C'est grande chose qui nous attend. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites, tu n'arriveras pas au grand. C'est comme ça que nous nous examinons. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses qui sont simples pour les croyants, vous pouvez me faire toutes les analyses que vous voulez. Vous pouvez me faire toutes les explications. Moi, je m'approche au cerveau. Il est impossible que cette soeur ou cette frère soit capable pour les grandes choses. Parce que le Seigneur l'a dit, si tu ne fais pas les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. Comment voudrais-tu qu'on puisse te chercher pour aller prier pour des cas très sérieux alors que tu n'es pas consacré dans la prière? Comment est-ce possible? Ça ne viendra pas comme ça. Non, ça ne viendra pas comme ça.
Tu n'es pas consacré à Dieu, tu n'es pas consacré à la foi, ça ne viendra pas comme ça. Tu cours comme ça dans les illusions. Il faut s'habituer à regarder comment je pratique les petites choses. Choses simples, les choses simples. Les choses simples, dans les petites choses. Lorsque vous constatez que votre cœur commence à être fidèle dans les petites choses, nous savons déjà ce que nous sommes là. Les grandes choses attendent maintenant. Les grandes choses attendent maintenant. Mais si nous n'avons pas vaincu dans la fidélité aux petites choses, les grandes choses c'est impossible. Ce sont les paroles du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur l'a dit et le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. Regardez dans votre foi, regardez dans votre vie, prions les uns pour les autres, comme le Seigneur l'a dit. Attendez-vous, 1 Corinthiens 11, attendez-vous. Attendez-vous. Cette parole-là signifie, 1 Corinthiens 11, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que nous allons attendre le dernier qu'il vienne. Non. Nous prions les uns pour les autres. Et nous demandons au Seigneur, mets au pas ton peuple. Mets au pas ton peuple. Prépare ton peuple. Qu'il y ait plus de sincérité. Qu'il y ait plus de consécration. Qu'il y ait plus d'abandon à Dieu. Alors les grandes choses viendront. Les grandes choses viendront. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, lorsqu'Akaz a rétrogradé, son fils a pris la bonne décision. Son fils a rétabli. Aujourd'hui aussi la même chose. Lorsque le monde religieux a reculé, a abandonné la parole de Dieu, Dieu aujourd'hui est en train de tout rétablir. Et tout rétablir. C'est ce que nous faisons. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Frères, prions. Implorons la grâce de Dieu. Aucun frère, aucune sœur ne soit rétrograde. Être rétrograde, c'est un moyen de lèvres, de la bouche. Mais la consistance, la marche intime avec Dieu, la soif de Dieu, de la communion avec Dieu, de la puissance de Dieu. Je suis quelqu'un, j'ai pu voir des serviteurs de Dieu venir me demander, frère, comment nous pouvons avoir dans notre vie un plus de Dieu. Je comprenais ce que des serviteurs de Dieu. Un plus de Dieu. Avant de pouvoir l'avoir pour les gens, il faut d'abord l'obtenir de Dieu. Tu dois d'abord toi-même être plus proche de Dieu. Être plus proche de Dieu. Avoir une marche intime avec Dieu. Marcher dans la communion. Restauré par le sang de Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens. Recommander serviteur de Dieu par la pureté. Par la pureté. Par la parole de vérité. Nous sommes plus recommandables avec ces choses. Et aujourd'hui, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu comme ça. Le Seigneur que nous fasse grâce. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Nous allons célébrer le repas du Seigneur. Avec des pensées renouvelées. Avec des cœurs renouvelés. Avec un accroissement. Pour la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Puisse le Dieu du ciel continuer son travail de rétablissement à nous, jusqu'à ce que nous soyons l'expression de sa volonté. C'est plus profond que même
prendre le pain et manger dans la bouche. C'est plus profond que si j'ai avalé quelques gorgées de vin. C'est plus profond que cela. Dieu a fait une grande œuvre. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, ennemis, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Bien mes frères, que la grâce de Dieu soit avec nous. C'est pourquoi nous avons lu dans les salutations de notre frère, le Seigneur désire te faire grâce. Il se lèvera. Mais ça c'était la prophétie. Il s'est déjà levé. Il nous a fait grâce. La loi est venue avec Moïse, dit l'écriture dans Jean, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il s'est levé, il nous a tout donné par grâce, il nous a fait une faveur. La Bible dit, il nous a ressuscité ensemble. Oh, j'aimais cela. Lorsque Dieu touche quelqu'un, la première chose, il le réveille. Dieu le réveille. Dieu réveille, le réveille dans son esprit. Il réalise qu'il n'était pas sur le chemin de Dieu. Alors la conversion peut venir. La nouvelle naissance peut venir. Autrement, quelqu'un est venu simplement s'ajouter à un groupe de gens. Mais il n'a pas fait l'expérience. Est-ce que le réveil a eu lieu? Tu as senti réellement un appel que tu as un chemin à quitter pour prendre le chemin. Il y a un passage dans Ézéchias là où nous avons lu. Lorsqu'il a envoyé les gens pour appeler les enfants d'Israël qu'ils viennent à Jérusalem pour célébrer, on s'est moqué des coureurs, on s'est moqué des hausseriers, on s'est moqué des oreillers. Et ils ne voyaient pas que c'était le temps de retourner à Dieu. Ils ont vécu des défaites, d'autres peuples ont devenu sur eux, les ont battus, les ont vaincus, le Seigneur les avait livrés. Et là, il y a eu quelqu'un de spirituel qui cherchait à les ramener à Dieu. Et la Bible déclare, certains hommes d'Israël s'humilièrent et ils vinrent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Nous célébrons quelque chose qui est arrivé. Et dont nous possédons aujourd'hui le bénéfice. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le pardon des péchés par nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons chanter et prier. Il y a une fontaine.
Aucun de nous ne suive le train de ce monde. Aucun de nous ne suive la voie des religions. Mais que chacun fasse des expériences avec le Seigneur. De plus en plus. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier pour tous les nôtres. Pour ceux qui ne sont pas venus. Qu'il nous fasse tous la même grâce. Alors que nous nous approchons du retour du Seigneur. Les cœurs joyeux, remplis d'espérance, annonçant la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous nous détachons de plus en plus de tout ce qui ne peut pas contribuer à notre préparation. Frères et sœurs, nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur. Grand Dieu, tout-puissant, notre Père. Ton retour est à l'horizon. L'Écriture le dit, tu es à la porte. Et parmi nos pratiques, nous devons, Seigneur, célébrer le repas du Seigneur, le souper du Seigneur, jusqu'à ce que Dieu tout-puissant. Nous te remercions de nous avoir retiré des voies, des hommes, de domination, des voies de religion pour t'expérimenter, pour marcher avec toi. Seigneur, nous avons appelé à toi d'avoir fait grâce. Tu nous as délivrés. Bien-aimé Seigneur, oh Dieu tout-puissant de toute culpabilité, parce que tu nous as fait grâce pour nous offrir. Tu nous as délivrés de l'influence de la puissance des ténèbres, du prince de l'air. Seigneur, qui nous a retirés de suivre le train de ce monde. Pour que nous ayons de la même leçon avec toi. Je t'en supplie, Seigneur. Nous t'en supplions. D'autres expériences nous révèlent à ton peuple. Sanctification des cœurs lavés, purifiés de toute mauvaise conscience, de toutes les œuvres mortes. Seigneur, non seulement la veine, mais que la puissance de Dieu, le feu de Dieu, descende pour brûler tout ce qui est du monde, de pensées qui ne se glorifient pas, de sentiments faux, toutes ces choses. Oh Dieu, qu'il n'y ait pas de rétrograde au milieu de nous, ni parmi ton peuple qui écoute, qui ne suit pas le train de ce monde, car tu nous as fait descendre pour prendre ton chemin. Bien-aimé Seigneur, oh grand Dieu tout-puissant, nous pensons à ces choses. Nous pensons aux expériences bibliques. Oh grand Dieu, tu as ouvert l'esprit des frères et des sœurs pour comprendre les Écritures. Oh, c'est notre situation aujourd'hui. Notre Dieu tout-puissant, nous voulons être pénétrés de ta volonté. Oh, grand Dieu, accorde-nous cela. Nous ne voulons pas interpréter les Écritures. Nous ne voulons pas, Seigneur, y avoir notre propre opinion. Bien-aimé Seigneur, nous voulons ta compréhension. Nous voulons l'obéissance de la foi. Nous voulons la crainte de Dieu. Nous voulons des décisions courageuses comme Ézéchias, qui n'a pas suivi la voie de son père.
Nous nous tenons devant toi pour pratiquer ce que nous prêchons, pour marcher sur ce il a dit notre Dieu, je vous prie pour ceux qui croiront par leur parole. Les paroles des prophètes, la foi qui soit à terre, j'ai envoyé un ministère pour te dire, tu as établi Seigneur de l'enseignant pour cela, pour que nous ne puissions pas recevoir des interprétations. Dieu le Seigneur, always so long to work donne à ton peuple de faire des expériences essentielles avec toi. Au nom de Jésus-Christ, oh grand Dieu. Merci Seigneur. Votre frère du Dieu va prier pour vous. Dieu notre Père, nous te disons encore merci pour ces précieux moments de venir dans ta présence. Merci parce que nous nous exposons à ta parole qui accomplira en nous tout ce que toi tu veux. Nous sommes heureux, Seigneur notre Dieu, parce que nous avons reçu ce message. C'est ce message qui fera en sorte que ce jour-là, tu puisses retrouver cette épouse que tu cherches. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pourquoi nous nous exposons toujours à ta parole, pour que cette parole puisse nous façonner, pour que cette parole puisse nous tailler, pour que cette parole puisse nous amener à abandonner tout ce qui est de nos propres volontés et à ne regarder qu'à toi, Seigneur. Continue à nous plier, Seigneur, à ta volonté. Nous voulons abandonner nos propres voies. Sonde-nous en toutes choses, Seigneur, même dans le plus profond de nous. Regarde, Seigneur, s'il y a encore des choses qui est en dehors de ta volonté, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, restaure-nous, rétablis-nous, Seigneur, pour que nous soyons cette épouse préparée. Que cette préparation, Seigneur, soit une réalité dans la vie de tout un chacun. Que cette union profonde entre l'époux et l'épouse soit une réalité, Seigneur. Oh, précieux Seigneur, nous voulons courir dans cette carrière, nos yeux fixés sur toi. Toi qui es capable, Seigneur. Toi qui as suscité cette foi en nous, qui est capable de la mener jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, parce que jusqu'aujourd'hui, tu intercèdes pour nous, pour que nous ne puissions pas tomber, mais pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as oint pour nous parler. C'est pour nous, Seigneur notre Dieu, que tu as laissé ces dons pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il faut pour que nous soyons prêts quand tu reviendras. Bénis tout un chacun de nous, de loin ou de près, qui a pris part à ce service. Pense à tout un chacun de nous. Merci, Seigneur, parce qu'en sortant de ces lieux, nous savons que tu as changé la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'abandonnons toutes choses. Dirige-nous, Seigneur, selon ta volonté. Que ton Esprit seul puisse nous conduire, Seigneur, dans notre marche ici sur la terre. Nous voulons vivre ta vie, Seigneur. Nous ne voulons pas nous conformer, marcher selon les trains de ce monde, Seigneur. Mais nous voulons marcher selon ta volonté. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous nous retrouverons peut-être seuls, faisant les choses que personne ne peut faire, faisant les choses contraires à ce monde. Mais Seigneur, donne-nous la force pour que nous nous conformons seulement à ta parole, Seigneur.
Garde-nous, Seigneur, dans les limites de l'écriture, que nous ne puissions pas aller au-delà de ce que toi tu nous as prescrit. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, pour la bénédiction de ta parole, et que cette parole produit en nous ce que toi tu désires. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous chantons plus tard, 104.